Se précipiter, ça ne sert à rien. Des fois, il faut être patient et lâcher prise aussi. Ça, lâcher prise, c'est pas abandonner, mais c'est voilà, il y a un moment où tu lâches, tu laisses les choses venir à toi naturellement. Alors, je m'appelle ici Naïs Jean, je suis originaire de la Guadeloupe et de la Martinique. Je suis une artiste, chanteuse, auteure, compositrice, interprète et beatmaker. Alors, j'ai mis du temps en vrai à comprendre que c'était ma vocation, parce que c'était avant tout ma passion, c'est une histoire de famille. En fait, dès que j'ai eu l'âge de pouvoir faire de la musique, donc toute petite, j'ai commencé. Enfin, avant ça, j'accompagnais mon père au studio. Enfin, j'ai toujours baigné dedans, vraiment. C'est cliché, mais c'est vraiment ça. Donc, quand est-ce que j'ai compris que c'était ma vocation? Je pense que c'est quand j'ai commencé à faire mes premières vidéos sur YouTube où je chantais avec ma guitare. Et c'était vraiment pour le plaisir, c'était même pas dans l'espoir de percer ou quoi que ce soit, parce que moi, c'était une passion, j'aurais jamais pensé, surtout dans ma famille où personne pensait que la musique c'était un métier, je m'étais pas dit que ça allait devenir un truc grand, quoi. Donc c'est vraiment à partir de mes premières vidéos et peut-être mes premiers singles, là j'ai commencé à réaliser que ouais, c'était sûrement ma voix en fait. Et comme je le disais un peu précédemment, je pense que c'est vraiment à partir de mes premiers singles, que j'ai mis un petit peu de temps à réaliser quand même. Enfin, je dis mes premiers parce que c'est pas tout à fait à partir du premier single que j'ai fait. Parce que là, je me suis dit, un peu comme pour les vidéos, ça a été viral là, mais ça veut pas dire qu'après ça va encore... Enfin, ça veut pas dire que ça va grandir plus, quoi. Donc, je me suis pas emballée direct. J'ai juste continué à faire de la musique, continué à faire ce que j'aimais. Et petit à petit, je me suis dit, bon, ok, c'est bon, je pense que je peux dire aujourd'hui que je suis artiste de métier. Mais moi, c'est l'amour, hein. Moi, c'est ce qui m'inspire le plus. Il y a tellement de sujets qui gravitent autour de l'amour. Il y a tellement de... Enfin, tout le monde peut s'identifier, tout le monde vit des histoires d'amour. Donc, c'est assez facile pour moi de parler essentiellement d'amour. Alors, mon dernier single, Danger, en vrai, moi, c'est de la vibe. J'ai pas... Je mets une émotion dans ma musique parce que je la ressens à ce moment-là ou alors que je m'en souviens, parce que des fois je vis des émotions mais je suis incapable de les mettre tout de suite, de faire tout de suite que ça prenne forme. Mais là, c'est une émotion qui me traverse à ce moment-là. Je ne me suis même pas posé la question est-ce que les gens vont la ressentir ou pas. Moi, je l'ai exprimée. Et puis c'est après, quand ça sort, qu'on découvre que les gens l'ont ressenti. Et je pense que chacun ressent l'émotion à sa manière. Moi, comme j'ai dit, je parle d'amour. Donc forcément, si ça parle d'une histoire triste, je pense que la tristesse va se ressentir. Si je parle d'une histoire joyeuse, la joie va se ressentir. Et là, je pense que dans Danger, c'est un mélange de tout ça parce que l'arrangement musical en soi est plutôt presque festif, alors qu'au final, ça reste une histoire un peu mélancolique. Donc je pense qu'il y avait toutes ces émotions-là que j'ai voulu, inconsciemment, je pense, que j'ai voulu faire ressentir à mon public en vrai. En tout cas, que moi, je ressentais. Il y en a beaucoup, hein. Je ne suis pas trop capable de répondre à cette question-là. Il y en a plein. Mais je vais parler de ma première grande salle parisienne. C'était l'Élysée-Montmartre. C'était en 2017, à la sortie de mon premier album. Mais après, j'en ai eu plein. J'ai fait beaucoup, beaucoup de concerts, honnêtement. Et peut-être les toutes premières fois où je suis allée dans certains territoires. Par exemple, la toute première fois où j'ai chanté, il y a eu la France, mais il y a eu les Antilles. D'ailleurs, mes premières prestas, c'était en Guadeloupe. Ça m'a traumatisée, mais c'est une très belle expérience. Et toutes les premières fois, je pense que ça ne s'oublie pas. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Là, je suis sur mon album depuis un petit moment. Enfin, un coup, je dis EP, un coup, je dis album, donc on verra au feeling. Parce qu'il y a tellement de sons que c'est dur de choisir. Et évidemment qu'il y aura une tournée, parce que moi, vraiment, c'est ce que je kiffe le plus, le live, vraiment. J'adore le studio, mais le live, c'est encore autre chose. Tu rencontres ton public, tu fais découvrir des chansons différemment que sur les CD, que sur les versions audio, stream, etc. Donc, bien sûr qu'on va préparer des tournées et là, on va un peu s'exporter un peu plus à l'international.